pour évoquer la notion d'atténuation géométrique, on va utiliser pour une source sonore, on va utiliser une source sonore qui émet un son dans un milieu homogène et isotrope. Alors homogène, isotrope. Un milieu homogène, c'est un milieu qui possède les mêmes propriétés en chacun de ses points. Alors par exemple, c'est un milieu qui a la même composition, la même température, la même pression en chacune des positions, en chacun des points du milieu. Et isotrope, c'est qu'il n'a pas de direction privilégiée. C'est-à-dire que tout se passe de la même manière dans quelque direction que l'on regarde. Alors si l'onde sonore se propage dans un milieu homogène et isotrope, elle va se propager de la même manière dans toutes les directions. Et si on suppose qu'on a une source ponctuelle qui émet une certaine puissance P en un endroit donné, donc une certaine puissance sonore qui se mesure en watts, donc la puissance c'est l'énergie émise par unité de temps, ça peut être vu comme étant delta E sur delta T en joules par seconde. Donc cette puissance sonore qui est émise par la source, si on regarde ce qui se passe à une certaine distance de la source, par exemple ici je me place à 4 carreaux ici, eh bien étant donné que le milieu est homogène et isotrope, l'onde sonore se propage de la même manière dans toutes les directions qui entourent le point source. On a par exemple un haut-parleur ou une voix, quelqu'un qui parle à un endroit, eh bien l'onde sonore, s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a que de l'air à la même température, à la même pression tout autour, eh bien l'onde sonore se propage de la même manière dans toutes les directions, et donc la puissance qui a été émise par la source sonore elle se trouve répartie sur la sphère qui entoure la source. Et si on se place à une certaine distance, R1 par exemple, on va noter grand S indice 1, l'aire de la surface de la sphère qui entoure la source, eh bien on peut définir une certaine notion qui s'appelle l'intensité sonore, et qui est le rapport de la puissance émise sur l'aire totale. Donc là on aurait une première intensité qui serait la puissance émise par la source divisée par l'aire de la sphère, S1. Eh bien, si maintenant on regarde la situation pour une distance un peu plus grande à la source, la même puissance, celle qui a été émise par la source sonore, donc la même puissance se trouve maintenant répartie sur une sphère dont l'aire a augmenté, puisque la distance entre la surface et la source est égale maintenant à R2, à un rayon R2 qui est plus grand que R1. Et comme le milieu est homogène et isotrope, la puissance sonore s'est répartie de manière égale dans toutes les directions. Elle se trouve maintenant sur la sphère plus grande. Et on peut définir une intensité I indice 2 qui sera égale à la même puissance, c'est celle qui a été émise par la source sonore, sur la surface d'air S2. S2. Et donc ici, on voit que comme la puissance est la même, l'intensité I2 sera plus petite que l'intensité I1 parce que S2 est plus grande que S1. On a I2 qui est égal à P sur S2 qui sera inférieur à I indice 1, à l'intensité sonore I indice 1 qui est égale à P sur S indice 1. Donc la notion d'intensité sonore est liée à la puissance qui est émise et à l'aire de la surface sur laquelle se répartit l'onde sonore. Et naturellement, plus cette aire-là est distante de la source sonore et plus l'intensité sonore diminue. Alors quelle est l'unité de l'intensité sonore ? Eh bien, l'intensité, c'est une puissance sur une surface, sur une aire, donc l'intensité I. Hein. Et donc, au niveau des unités, ça nous donne que on a des watts divisés par des mètres carrés. Autrement dit, ce sont des watts mètre moins 2, des watts par mètre carré. Ça, c'est l'unité de l'intensité sonore. On définit... Alors, oui, une notion supplémentaire, c'est un rappel plutôt, c'est que pour une sphère, ce sera souvent le cas qui sera utilisé,
l'aire de surface d'une sphère de rayon R est égale à 4pi multiplié par le carré du rayon. Ou 4pi fois d2 sur 4, donc pi d2, du diamètre au carré. Donc ici, ça nous donnerait que l'intensité, ce serait égal à la puissance sonore divisée par 4pi multiplié par le carré de la distance entre la source et l'endroit où on écoute. Et l'endroit où on se trouve pour étudier l'onde sonore. Donc l'intensité sonore, c'est finalement, ça nous dit qu'est-ce qui reste par mètre carré si une puissance P a été émise à une distance R. À la notion d'intensité sonore est souvent, on la relie aux notions de niveau sonore. Le niveau sonore est censé être plus proche, modéliser la réponse de l'oreille à l'intensité sonore. Alors le niveau sonore, qui se mesure en décibels, l'unité c'est le décibel, est défini ainsi. On le note grand L, et c'est 10 multiplié par le logarithme, la fonction log LOG en base 10 de l'intensité sonore sur une intensité de référence I0 avec I0 égale, c'est l'intensité minimale que peut percevoir une oreille humaine, donc le 10 log de I0 c'est la formule du niveau sonore en décibels, et dans cette formule I0 vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. C'est le niveau minimal que peut capter un être humain. Alors, on va prendre un exemple tout de suite, deux exemples. Si on nous donne une intensité sonore qui est égale à 10 puissance moins 7 watts par mètre carré, quel est le niveau sonore correspondant? Et bien dans ce cas-là, L est égal à 10 multiplié par le logarithme de I sur I0, c'est-à-dire 10 fois le logarithme de 10 puissance moins 7 sur 10 puissance moins 12 égale 10 fois logarithme de 10 puissance moins 7 plus 12. Moins 7 plus 12, ça fait 5. Ça fait 10 fois le logarithme de 10 puissance 5. Et logarithme en base 10 et 10 exposant, c'est la fonction réciproque. Donc le logarithme de 10 exposant 5, c'est 5. Et donc le niveau sonore qui correspond à 10 puissance moins 7 watts par mètre carré, c'est 10 fois 5 égale 50 décibels. Donc lorsque l'on entend un son de 50 décibels, ça signifie en fait qu'on a une intensité sonore de 10 puissance moins 7 watts par mètre carré qui nous arrive dans l'oreille. Alors on peut faire la situation inverse. Si on part du niveau sonore qui est extrêmement élevé, qui vaut 120 décibels par exemple, c'est le niveau sonore des moteurs de Formule 1 ou des situations critiques. Donc pour un niveau sonore de 120 décibels, que vaut l'intensité sonore? Comment trouver ceci? Eh bien, on repart de la définition. On sait que le niveau, c'est 10 multiplié par le logarithme de I sur I0. Alors là, on veut tirer, on connaît L et on veut tirer I. Pour ça, il va falloir isoler I. Donc, on va tout de suite écrire que le logarithme en base 10 de I sur I0 égale L sur 10. Et ensuite, on a donc le logarithme de quelque chose égal à autre chose, et on veut trouver l'argument du logarithme. On veut maintenant s'affranchir de logarithme. Or, on sait que la fonction réciproque, c'est 10 exposants. Le logarithme de 10 exposant quelque chose, c'est l'unité. Donc 10 exposant logarithme, c'est l'unité aussi. Et ceci nous permet d'écrire que si on prend le 10 exposant du logarithme, ça va donner l'unité. Mais si on prend le 10 exposant d'un côté de l'égalité, il faut prendre 10 exposants de l'autre côté également. Autrement dit, on a 10 exposant log de I sur I0. Ça, c'est égal à I sur I0.
puisque 10 exposants et log ont des actions qui sont réciproques. Et donc, si on a pris 10 exposants d'un côté, il faut prendre 10 exposants de l'autre. C'est égal à 10 exposants L sur 10. Et donc, I0, on en tire donc que le I que l'on cherche, plutôt, pardon, l'intensité est égale à I0 multiplié par 10 exposants L sur 10. Et l'application numérique nous donne, cette fois-ci, si on fait l'application numérique à N, I environ, donc 10 puissance moins 12, fois multiplié par 10 exposants, et on avait 120 décibels, 120, enfin c'est même ici, j'ai pris des valeurs. Je n'avais pas mis environ au début, parce que le 120 décibels, souvent ça résulte d'une mesure, c'est environ, c'est pour ça que j'avais écrit environ, quand on prend ces valeurs-là. Quand on prend les applications numériques, c'est jamais des valeurs exactes, c'est souvent environ la valeur mesurée. Donc I est égal ou environ égal à 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 120 sur 10, c'est-à-dire 12. 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 12 égale 10 puissance 0. Donc I est égal à 1 watt, 1 ou 1,0 watt par mètre carré. Voilà une application où on est parti cette fois-ci de L, du niveau d'intensité sonore, et on en a déduit l'intensité sonore, oui pardon, on est parti du niveau d'intensité sonore, les 120 décibels, et on en a déduit l'intensité correspondante. Et vous voyez que pour le 1 watt par mètre carré, ça paraît pas énorme comme valeur, mais en fait ce sont les intensités les plus fortes que l'on puisse supporter. Alors, dernière petite remarque, c'est la chose suivante. Il y a une propriété, c'est assez important d'ailleurs, c'est une propriété qui est liée aux fonctions, à la fonction logarithme. Si on prend deux sources sonores, par exemple deux haut-parleurs, qui émettent le même niveau sonore, donc la même intensité, ils ont tous les deux la même intensité sonore et donc le même niveau sonore. On suppose, enfin, ils émettent tous les deux la même puissance, on va dire, et pour être plus précis, et on utilise un micro qui est situé à égale distance des deux sources. Il faut faire comme ceci. On a deux sources qui émettent la même puissance sonore, deux sources identiques, et comme elles sont situées, comme ces sources sont situées à la même distance du micro, le micro perçoit la même intensité et le même niveau sonore pour les deux sources. Donc il reçoit L et I d'une source et puis L et I de l'autre source. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors c'est un micro ou une oreille, enfin un récepteur. Comment ça va se traduire pour le nouveau niveau sonore? On cherche L'. Il y a L qui vient d'une source, L qui vient de l'autre, deux niveaux, et on cherche L' qui résultera de la superposition des deux ondes sonores. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'additionne, ce qui est additif, c'est l'énergie, et donc la puissance, et donc l'intensité. Autrement dit, on peut écrire que I', c'est la somme de I plus I. C'est-à-dire de l'intensité sonore qui résulte de l'onde du premier haut-parleur, et plus l'intensité sonore qui résulte de l'onde, l'intensité sonore qui résulte de l'onde du second haut-parleur. Autrement dit, l'intensité perçue ici, reçue par le récepteur, oreille, micro ou autre, c'est 2 fois l'intensité qui est émise par chacun des haut-parleurs. Et donc comme ça, on pourra en déduire le nouveau niveau, L', ce sera 10 log de I' sur I0. Et on peut remplacer I', 10 log fois 2i sur I0. Et alors je vais réécrire ceci de la manière suivante, égale 10 log de I sur I0 fois 2. Écrire qu'on a 10 log de 2i sur I0 ou écrire qu'on a 10 log de I sur I0 fois 2, c'est pareil. J'ai simplement utilisé la commutation ici, la commutativité de la multiplication.
Alors en revanche, ça me permet ici d'utiliser ensuite, écrit comme ça, on voit apparaître une certaine... on voit qu'on peut utiliser une certaine propriété du logarithme qui est que le logarithme, par définition, et il a été une fonction qui a été introduite en partie pour ça, transforme la multiplication en addition. Autrement dit, le log de AB est égal au log de A plus log de B. Donc si j'applique cette propriété ici, ça nous permet d'écrire que L' égale 10 multiplié par, on avait log de A fois B, maintenant on peut écrire que c'est log de I sur I0 plus log de 2. Si je développe, L' égale 10 log de I sur I0 plus 10 log de 2. Alors là, il y a deux choses. 10 log de I sur I0, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve le niveau d'intensité sonore qui est dû à l'une des deux sources, n'importe laquelle, parce qu'elles sont identiques. Elles fonctionnent de la même manière. Donc là, on a L. L' égale, ce terme-là, c'est L. Plus, et là, on a quelque chose qui ne dépend pas des sources, qui ne dépend que du facteur 2, puisqu'on avait deux fois la même. Et le calcul dit que 10 log de 2, c'est environ 3 décibels. Autrement dit, si on prend les deux sources identiques et lorsqu'on superpose leurs signaux, le niveau perçu, c'est le niveau émis plus 3 décibels. C'est pas du tout une multiplication par 2. Et l'exemple que l'on peut donner directement ici, c'est si on part, on va prendre deux exemples. Si on part de deux sources qui font chacune 10 décibels, eh bien la superposition donnera L' égale 13 décibels. Donc on a un niveau qui est sensiblement différent. Maintenant, si on part de L égale 100 décibels, et si on superpose, ça nous donne un niveau d'intensité sonore de 103 décibels. Autrement dit, ça a très peu augmenté. Le niveau d'intensité sonore, à cause de cette fonction logarithme qui n'est pas linéaire, augmente très lentement. Et alors pour les premières valeurs, comme on avait des valeurs de départ faibles, ça fait une variation conséquente, mais pour des grandes valeurs de niveau d'intensité sonore, on a peu de variation. Autrement dit, on a l'impression qu'on a peu augmenté l'intensité sonore alors qu'on l'a multiplié par 2. On passe de 100 décibels à 103 décibels, ça apparaît à peu près pareil à l'oreille, mais l'intensité sonore reçue, la puissance sonore et donc l'énergie sonore qui entre dans l'oreille est 2 fois plus importante. Donc il faut se méfier des fortes intensités, des forts niveaux sonores, des forts niveaux d'intensité sonore. Une dernière remarque sur les niveaux d'intensité sonore. On a dit que pour passer d'un niveau, lorsqu'on multiplie l'intensité sonore par 2, on passe du niveau L au niveau L' égale L plus 3 décibels. Donc ça, si on avait par exemple un haut-parleur qui émettait le niveau d'intensité sonore L pour le récepteur, et donc L', on a L plus 3 décibels si on a par exemple deux haut-parleurs identiques, placés à la même distance du récepteur. Bien. Maintenant, si on veut passer à L' égale L plus 6 décibels, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, là on a ajouté 3 décibels. Donc on veut encore ajouter 3 décibels à ça. Et donc il faut passer à 4 maintenant haut-parleurs identiques. Puisque on prend cette situation et si on lui ajoute encore 3 décibels, ça veut dire qu'on a doublé l'intensité, et qui est L additive. Et si on veut passer maintenant à L' égale L de départ plus 9 décibels, eh bien, il faut encore multiplier ça par 2, il faut encore doubler la situation précédente, puisqu'on passe de L plus 6 à L plus 9, donc on ajoute 3 décibels. Donc il faut cette fois-ci avoir 8 haut-parleurs. Et de manière générale, si on fait plus 3 fois n décibels, eh bien on devra multiplier par 2 puissance n le nombre de sources qui permettront d'obtenir un niveau sonore auquel on aura ajouté n fois 3 décibels. Pour ajouter n fois 3 décibels, il faut multiplier par 2 puissance n le nombre de sources identiques. Bon, c'est une petite remarque, c'est lié au fait que le niveau sonore est défini par la fonction logarithme.